Salut les amis! Paris tremble mais s'impose face à Monaco grâce à un grand Désiré Doué. Les amis, c'était compliqué ce soir pour nos amis parisiens. Je n'en pouvais plus, je n'avais plus à respirer en fait. C'était chaud pour nous pour nous les Parisiens. Dès la première minute, on était déjà mené 1-0. Les amis, c'était compliqué pour nous ce soir. Par où commencer? Je ne sais même pas par où commencer. Tellement que j'ai sauté dans mon salon face au but monégasque. J'étais complètement choqué, les amis. C'était compliqué pour nous, mais grâce à un Désiré Doué des grands soirs, nous avons été sauvés. C'est plutôt de bon augure pour la suite pour nous, les Parisiens. Tout avait pourtant bien commencé ce soir, hein, avec une composition d'équipe des deux équipes. Hein. Du côté de Monaco, on avait une traditionnelle composition d'équipe, hein, généralement en 4-2-3-1, hein, avec dans les cages, Colne. En défense, on avait le solide Thésée, accompagné du Belge Faes. Et, latéral, respectivement latéral gauche et droit, on avait Vanderson et Caio Henrique. On avait devant la défense Camara et Zakaria le solide, qui n'a pas été super bon ce soir, mais il a fait son match. Et on avait Golovin le russe, qui est plutôt très très bon, hein, de nature. Et on avait le génie, le créatif Akliouche, accompagné de l'international ivoirien Adingra. Et en attaque, on avait l'excellent anglais Balogun, les amis. Du côté de Barcelone, plutôt du côté du PSG, je ne sais pas pourquoi je fais cette petite erreur, mais du côté du PSG, on avait une composition d'équipe classique avec un 4-3-3 dans les cages. Notre cher ami Safonov qui a pris le relais et qui devient pour nous le titulaire indiscutable dans les cages, dans les buts, en remplacement de Lucas Chevalier qui était sur le banc de touche depuis quelques matchs maintenant. En défense, on avait le solide Patio, associé à Marquinhos, le Brésilien. On avait latéral gauche et droit, respectivement. Mendes, Nuno et Achraf Hakimi, qui a encore fait un excellent match aujourd'hui. Au milieu de terrain, on avait l'excellent Vitinha, associé à Joao Neves, qu'on appelle le Joao Neves, le joyeux Neves, avec Warren Zaïre-Emery qui revient en forme. En l'absence de Fabian Ruiz, et on avait un trio d'attaque qu'on connaît désormais, hein, champion d'Europe, bien sûr, champion mon frère, Ousmane Dembélé en neuf, associé à Barcola et Kvaratskhelia. Les amis, le match avait commencé sur des mauvaises bases pour nous les Parisiens. On a encaissé dès la première minute sur un chevauché au milieu du terrain et on avait Golovin qui a été trouvé sur le côté gauche. Il centre et il trouve dans la défense Balogun qui trempe le gardien Sofonov qui ne pouvait rien parce que le ballon avait été tellement bien trouvé. Et Balogun qui ouvre le score d'un coup de tête à bout portant. Sofonov ne pouvait rien. Après cela, le Paris Saint-Germain, je ne sais pas pourquoi j'ai quoi avec Barcelone aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a continué en fait à essayer de rentrer dans la rencontre, mais ils avaient tellement mal commencé la rencontre avec un milieu de terrain qui était complètement brisé qu'ils n'ont pas pu faire grand-chose. Et ça arrivait très vite, dès la 18e minute, on avait un Akliouche qui a été virevoltant aujourd'hui, qui a su trouver en profondeur Balogun qui a juste complètement mystifié notre cher ami brésilien qui n'a pas pu faire grand-chose, Marquinhos, et il place le gardien, il place la balle, imparable pour le gardien. Notre ami Safonov ne pouvait rien faire face à ce but de Balogun. 2-0 à la 18e minute, et moi je partais en vrille. Je commençais à sursauter dans mon salon parce que j'en pouvais plus de voir un PSG qui n'arrivait plus à jouer en fait. Un milieu de terrain cassé, une défense à la ramasse, et c'était une catastrophe pour nos amis parisiens. Après cela, on essaie de pousser avec un Dembélé qui s'est fait mal, mais qui essaie de continuer la rencontre. Hein. On a trouvé en fait l'autre joueur du PSG en profondeur dans la surface de réparation. Faute de Faes, l'international belge, hein, qui a causé ce penalty. Penalty, cette fois-ci, je pensais que c'était Dembélé qui devait le tirer, mais qui se lance, c'est Vitinha. Vitinha qui, pour moi,
l'un des meilleurs joueurs du PSG cette saison, accompagné de Ousmane Dembélé, bien sûr, qui se positionne, mais je pensais qu'il avait l'habitude de le tirer un peu avec une forme de nonchalance, hein, qu'il a sûrement appris de notre cher ami Neymar. Mais cette fois-ci, il a décidé de tirer directement. Il a tiré du côté gauche, mais le gardien monégasque a suivi du bon côté notre cher ami Coln pour arrêter ce penalty. Après cela, c'était la débandade totale du côté de Parisien. On n'en pouvait plus. Et quelques minutes après, le malheur n'arrive jamais seul. On avait la blessure de Ousmane Dembélé, notre cher ballon d'or national, qui n'avait pas eu d'autre choix que de céder sa place à Désiré Doué, qui était sur le banc de touche aujourd'hui suite à ses nombreuses mauvaises performances ces derniers temps. Et il a rappelé aux Jeux du Monde pourquoi il était le Golden Boy. L'entrée décisive de notre cher ami Désiré Doué. À peine rentré quelques minutes après, on avait Barcola qui était tout virevoltant en fait en entrée de défense, hein, qu'il a trouvé avec une passe de côté gauche. Et lui, seul contrôle et frappe directe du côté droit du gardien pour frapper complètement le gardien. Con qui ne pouvait rien pour cette belle frappe de notre cher ami Désiré Doué. 2-1 pour Désiré Doué et moi je sursautais de mon salon devant la télé. Après cela, le PSG a essayé de revenir dans sa rencontre, hein, mais à l'issue de la première période, le score était de 2 buts partout. Monaco subissait notamment un but juste avant la pause, qui était l'œuvre d'Achraf Hakimi, qui a récupéré la balle suite à une frappe encore de Désiré Doué qui a été repoussée par le gardien et une seconde frappe d'Achraf Hakimi qui a su trouver et tremper Con. 2 buts partout, c'était la pause et le score à la pause. Après cela, Dembélé est sorti précipitamment, en fait, c'est sa blessure juste avant. Au retour des vestiaires, le PSG était complètement requinqué et notre cher ami russe commettait une faute. Golovin sur Vitinha, pied levé. De prime abord, l'arbitre en fait avait donné un carton jaune à Golovin, mais après consultation de la VAR, le carton jaune a été annulé et c'était carton rouge direct justifié en plus pour Golovin qui quittait ses compatriotes, ses coéquipiers quelques minutes avant le début, en fait, juste quelques minutes après le début de la seconde période. Après cela, le PSG, en fait, a été en pleine maîtrise. Ils ont maîtrisé la rencontre en milieu du terrain. Et tandis contre 11, bien évidemment. Et ils n'ont pas tardé, au bout de la 67e minute, à crucifier notre équipe de Monaco, grâce, en fait, encore à une frappe de Désiré Doué, suite à une action collective qui a su tromper encore Coln. Score final 3-2 pour nos Parisiens à l'extérieur. Rencontre très difficile, les amis. C'est très difficile ce soir en fait pour nos amis parisiens. Mais qu'est-ce qu'on peut encore dire? C'est la Ligue des Champions. Et lorsqu'on est en Ligue des Champions, il n'y a pas de petite équipe. Sur Monaco n'est pas une petite équipe. Ils peuvent être actuellement 8e de notre championnat de France. Mais c'est une grande équipe à respecter. Et le PSG a fait une mauvaise entame de rencontre. Et j'espère que lors du match retour, ils vont essayer de modifier tout cela en espérant vivement que Fabien Ruiz revienne pour encore un peu plus stabiliser le milieu du terrain. Que dire de nos amis parisiens encore ce soir? Mention haute en fait, très bonne note pour notre ami Désiré Doué qui a fait une excellente entrée de match. Hein. Et aussi Dembélé malheureusement est sorti avant. Hein. Et du côté de Vitinha aussi, il a été bon. Zahir Emery a été juste un tout petit peu en dessous, mais il a fait le travail encore ce soir. Et Hakimi, il a été excellent encore ce soir. Pour moi, je pense qu'il a été l'un des meilleurs joueurs de cette équipe avec notre cher Désiré Doué qui a été en fait, moi je l'appelle l'equalizer, celui qui est venu en fait ramener les choses du bon côté pour nos amis parisiens. Les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce match. Hein. Est-ce que vous pensez que Désiré Doué devrait être automatiquement titulaire lors de la prochaine rencontre? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ici là, merci de liker, commenter et partager la vidéo. À très bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao.